lecture de la Bible, de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 13. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Élie, est-ce que tu peux revenir au synthé comme au bon vieux temps? Amen. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux, lisez-les avec moi, non, au sujet de ceux, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement. Dis à quelqu'un pour l'avènement. Dis Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son. Vous savez la précision ici, on nous dit au son de la trompette de Dieu. Parce qu'il y a tellement de trompettes. Descendra du ciel et les morts en Christ. Vous le croyez? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous. Amen. Nous serons tous ensemble. Faire quoi? Enlever avec eux sur de nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons, quelqu'un peut dire toujours, avec le Seigneur. Et la Bible dit, consolez-vous donc les uns par ces... Maman, quand tu vois quelqu'un en train de pleurer, dis-lui, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. C'est une consolation. Alléluia. Quand tu es malade, tu dis, oh, ma consolation est là. Amen. Et nous allons ajouter aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 25. Matthieu 25. La Bible dit, à partir du verset 1er, alors le royaume des cieux sera semblable à quoi? Qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient, et 5, j'ose croire par la foi que tous ici sont sages. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non. Regarde quelqu'un, dis-lui, non. Le salut est individuel. Dis-lui encore, non. À ce qui concerne l'huile là, dis-lui, non. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous.
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut... Ah, dis-le bien, la porte fut... Plus tard, la fête était déjà... ça battait déjà là-bas. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, ici ce n'est pas l'épouse qui a répondu, c'est l'époux. Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Que quelqu'un donne un amen bien. Nous pouvons nous asseoir. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Voilà pourquoi avant de commencer l'enseignement sur l'enlèvement, on a commencé par voir les signes du temps, de la fin. Amen. On a commencé par voir les signes du temps parce que tout ce que le Seigneur nous a donné, ce sont des signaux. Amen. Qui nous montrent dans quelle heure nous vivons. Avec ces signes, nous avons compris que l'heure était très avancée. Amen. Parce que l'époux vient au milieu de la nuit. Je vous ai dit, c'est la seule fois dans la Bible où le Seigneur s'identifie à un voleur. C'est par rapport à son retour. Il dit, je viendrai tel un voleur. Alléluia. Hier, on a passé un moment merveilleux ici avec la jeunesse. Est-ce qu'on peut acclamer la jeunesse de la cité du Dieu vivant? Est-ce qu'on peut les honorer? On peut vraiment les honorer. Alléluia. Alléluia. Oui, oui, Maman Karine et tout son staff. Franchement, que Dieu vous bénisse. Saluto, saluto, saluto. Vous avez fait un travail excellent. On a été vraiment bénis. Et quelle parole. J'ai vu des mamans qui étaient là, qui ont suivi. En fait, ce n'était pas pour la jeunesse vraiment. C'était pour tout chrétien. La parole était tellement efficace. Et que Dieu bénisse nos mamans qui ont accompagné leurs enfants. Qui sont venus voir comment les choses se passent. Alléluia, frères et sœurs. L'apôtre Axel Lévy, il a prêché. Il a touché nos cœurs. Alléluia. Il a touché nos cœurs. Et au bureau, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi on t'identifie toujours à la jeunesse. Il dit, oui, c'est peut-être par rapport à mon âge. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il prêchait, j'ai failli le dire hier, il y a 3 enfants ici à l'église, j'ai eu des messages précis par rapport à votre vie. Je vous le dis aujourd'hui, je vais vous le dire après les cultes. Mais je peux vous citer. Eunice, Brian et Divine. Ce que je vous dirai, ça va changer vos vies. Si vous appliquez ça. J'ai dit si vous appliquez ce que je vais vous dire. C'était tellement clair, j'étais sur le point de prendre mon micro et de le dire. Si vous appliquez ça. Et au fond de moi, je sais que ce n'est pas facile à appliquer non plus. Comme j'ai toujours dit, Dieu ne nous a pas promis la facilité. Un amen bien. On a vu avec vous l'enlèvement et on est en train de voir et de continuer là-dedans. Alléluia. Et ma question ce matin, c'est de savoir, est-ce que je serai enlevé? Regarde quelqu'un dans les yeux, dis-lui, seras-tu enlevé? Ah, seras-tu enlevé? À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Amen. Seras-tu enlevé? Au moment où je parle ici, frère, parce que tous les signes sont manifestes. Amen. Si le Seigneur vient chercher son épouse aujourd'hui, là où tu es assis, bien maquillé, bien coiffé,
là où nous sommes assis, là, bien parfumés, on s'est dit qu'on a des projets. Si le Seigneur vient aujourd'hui, partiras-tu avec lui ou pas? Amen. Vous voyez les silences que vous avez, c'est-à-dire tel que vous êtes là, chacun est en train de se dire, de creuser en lui-même. Amen. Hein? Comme on dit souvent, pasteur, quand toi tu parles de l'enlèvement, c'est comme si on va partir demain. Mais effectivement, on va partir demain. Mais on va partir demain, frères et sœurs. Le retour est imminent, on part demain. Nous nous retrouvons comme ça pour que jour après jour, nous nous améliorons. Je vous ai toujours dit qu'on sort de la présence de Dieu, soit plus proche de lui, soit loin de lui. Plus proche, c'est pour celui qui a cru à la parole. Pour celui qui veut mettre la parole en pratique. Et celui qui rejette, c'est loin de Dieu. Il n'y a pas de position intermédiaire, il n'y aura pas de purgatoire. Ce n'est pas un terme, ce n'est pas un mot biblique. Après la mort, il n'y a plus d'espérance. Amen, frère. Après la mort, il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus de repentance. C'est aujourd'hui que nous devons nous repentir. À ça aussi, on peut dire amen, frère. Serais-je enlevé? C'est-à-dire, suis-je destiné à l'enlèvement? Parce que celui qui connaît l'enlèvement doit savoir s'il sera participant ou pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes censés le savoir. Oh non, je ne sais pas. Si tu ne sais pas, c'est que tu ne participeras pas. Celui qui va y participer, il sait qu'il va participer. Alléluia. Nous devons le savoir. Parce que l'enlèvement est une histoire qui se passe entre l'époux et l'épouse. Est-ce que vous êtes là? C'est une histoire, c'est une relation, c'est quelque chose qui se passe en secret. Pendant que les gens dorment, pendant que rien n'est prévu, pendant qu'il n'y a rien qui se présente que l'époux va venir, c'est en ce moment-là qu'il vient. Alléluia. Pendant que dans ce monde, nous voyons, les églises sont tournées vers des messages qui ne nous attirent pas vers le Seigneur. L'évangile que nous devons prêcher aujourd'hui doit nous faire décoller de la terre à la rencontre du Seigneur. L'évangile qui n'a de traits. Bien aimé, Dieu nous a promis aussi le matériel. J'ai dit aussi. Mais premièrement, la vie éternelle. Donc nous ne pouvons pas mettre le matériel avant la vie éternelle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a dit hier. Tu ne peux pas être la lumière si tu n'es pas allumé. Je serai la lumière du monde. Mais de quelle lumière parle-t-on? Alléluia. Tu ne peux pas être enlevé si tu ne sais pas que tu le seras. Si tu ne sais même pas c'est quoi. Si tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il me faut pour que je sois enlevé. Serais-je enlevé? Parce que l'enlèvement n'est pas une histoire d'une quelconque église locale. Dieu ne vient pas chercher la cité du Dieu vivant. Dieu ne vient pas chercher quelle église encore? La nouvelle Jérusalem. Dieu ne vient pas chercher MFD, hein, c'est ça. L'église de l'apôtre Axel Lévy. Dieu ne vient pas chercher... non, Dieu vient chercher son épouse. Vous êtes là? Et comment l'épouse est formée? L'épouse, c'est ce que nous appelons, l'épouse est formée de plusieurs membres. Alléluia. Peut-être ici à la cité du Dieu vivant, j'ai dit peut-être, et c'est mon souhait, peut-être nous tous nous partirons. Mais il y a d'autres endroits où il y aura peut-être un seul. Ou dans d'autres églises où il n'y aura personne. C'est-à-dire les gens viennent de partout pour former l'épouse. Vous êtes là? Vous êtes là?
pour former ces corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ, dont lui-même est la tête. Amen. Nous formons ces corps, nous les chrétiens, non pas nous les membres de la cité du Dieu vivant. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, frère? Mais par rapport au message qui est donné à l'église, nous pouvons savoir si dans cette assemblée-là, les gens participeront ou pas. Parce qu'on ne devient que ce qu'on mange. Ce que tu manges, c'est ce qui te donne la force. Ce qui va te permettre, ces jours-là, de défier la pesanteur et d'aller à la rencontre du Seigneur. C'est ce que tu manges, frère. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 25 que nous venons de lire, cette parabole c'est une parabole effrayante. Alléluia. La Bible ne nous parle pas de 5 vierges, mais de 10 vierges. Vous êtes là? Les 10 vierges étaient ensemble. Alléluia. Je précise qu'elles étaient toutes vierges. C'est-à-dire qu'elles étaient tous croyants. Ce n'étaient pas des idolâtres. Parce que, en fait, une femme vierge, d'après la parole de Dieu, c'est celle qui est réservée à son époux. Ce n'étaient pas des femmes éparpillées. C'était des femmes dans l'église. Quelqu'un me suit? Et elles étaient vierges dans l'assemblée. Elles disaient alléluia à la parole de Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit qu'elles avaient toutes des lampes. Elles connaissaient toute la parole. Alléluia, frère. Elles connaissaient toute la parole. Toutes les 10 vierges connaissaient la parole. Elles venaient à l'église. Elles disaient alléluia lorsque le pasteur Matthieu prêchait. Et d'ailleurs, un bon enfant de Dieu doit toujours donner un amen. Parce que ton attitude face à la parole détermine qui tu es. Et d'ailleurs, je vais te faire comprendre que si tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu ne peut pas renier la parole. Hein? Non. J'ai prêché à l'église de pasteur David Aïka. Ils sont restés debout 45 minutes durant. Ah, il y a des assoiffés de la parole à Kinshasa. Hey, t'as pas envie d'arrêter? T'as pas envie d'arrêter parce qu'il te pousse. Il te pousse à donner. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu es enfant de Dieu, il y a une soif de la parole en toi. Et cette soif, lorsqu'elle rencontre la parole, elle jubile, elle est dans la joie. Elle manifeste la joie. Je vous dis souvent que la révélation donne le sourire. Ça te rend heureux. On ne peut pas venir écouter la parole, on a le visage. Ah, souris un peu. Dis à quelqu'un, souris un peu, souris un peu. Alléluia. Ces vierges étaient à l'église, en train d'écouter la parole. Amen. Elles étaient toutes ensemble, s'attendant au retour du Seigneur. Elles étaient là, elles attendaient le retour du Seigneur. Elles priaient, elles attendaient. Amen, frère. Alléluia. La différence n'était pas dans le fait de connaître ou de ne pas connaître. La différence était dans le fait, as-tu l'Esprit de Dieu ou tu ne l'as pas? Amen, frère. As-tu le Saint-Esprit ou non? Parce que la seule chose qui te fera connaître, plutôt reconnaître par Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi.
Dieu ne reconnaît pas ton maquillage, ta beauté, ton intellectuel, plutôt ton intelligence, ton diplôme. Dieu reconnaît son esprit en toi. La Bible dit que Dieu est esprit. Donc lorsque l'esprit qui est en toi, alléluia, voit la parole, entend la voix de Dieu, il vient s'associer à la parole. Amen, frère. La seule chose qui te poussera près du Seigneur, c'est simplement le Saint-Esprit. Frère, sœur, si tu ne l'as pas, tu ne lui appartiens pas. Écoute, qu'est-ce qui nous rend agréable à Dieu? La foi nous rend agréable à Dieu. Et je vous ai dit que la foi est une révélation. Alléluia. La révélation de quoi? De la parole de Dieu. Et cette révélation vient d'en haut, du Père seul. C'est lui qui donne la révélation. Est-ce que quelqu'un me suit, frère? C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, quand il est en toi, c'est ça qui te permet maintenant de vivre la parole de Dieu. Je veux que tu comprennes que de toi-même, l'homme est incapable de vivre la parole de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne en toi et t'aide à vivre la parole de Dieu. Voilà, j'ai toujours dit ces enseignements du genre, voici comment, il n'y a pas, sois converti premièrement. Nous avons beaucoup d'inconvertis dans nos assemblées, frères. C'est là le problème. La nouvelle naissance. Amen. Je peux d'ailleurs répondre à ma question. Serais-je enlevé? Je dis oui. Pourquoi? Parce que j'ai le Saint-Esprit. L'enlèvement est réservé à ceux qui sont nés de nouveau. Regarde quelqu'un de lui, es-tu né de nouveau? D'ailleurs, la personne que tu dis, tu lui poses la question, es-tu né de nouveau? Lui-même, quand il te regarde, et toi? Parce que vous sortez de la même maison. Quand il te regarde, né de nouveau. Né de nouveau. Né de nouveau. C'est-à-dire les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Je suis une nouvelle création. Alléluia. Moi qui avais des réactions épidermiques dès que quelqu'un me marche sur les orteils. Je vais te regarder de haut en bas. Alléluia. Avant même de parler, tu trembles déjà parce que ce que je veux sortir, c'est plus qu'une missile. Tu ne vas pas, mais il y en a quand tu te donnes une parole, blessure intérieure. Tu commences à suivre toutes les prédications, les enseignements sur les blessures intérieures. Parce que toi-même, tu dis que tu dois être guéri. Parce qu'il t'a blessé. Une seule phrase. À cette personne, vraiment, on demande, es-tu né de nouveau? C'est ça la question de ce matin. Suis-je né de nouveau? Alléluia. Parce que Enoch, lorsqu'on va voir de ceux qui sont enlevés, Enoch a été enlevé parce qu'il était agréable à Dieu. Es-tu né de nouveau? Alléluia. Nous devons faire attention à cela. Les vierges n'étaient pas des prostituées. Ils n'étaient pas d'idolâtres. Mais elles étaient à l'église. Et parmi elles, il y avait 5 et 5. Mais je veux dire à quelqu'un, pendant que vous êtes là, nous ne sommes pas pareils. Hey, nous ne sommes pas pareils. On peut sortir de la même maison, mais on n'est pas pareil. Nous ne prions pas de la même manière. Nous n'adorons pas de la même manière. Nous ne réagissons pas face à la parole de la même manière. Bien aimé, c'est pourquoi quelqu'un ne dit pas Amen, ne le suis pas. Ne le suis pas. Hier, j'en parlais avec quelques personnes. Des fois, pasteur, quand tu prêches, j'ai envie de crier, mais je dis, ils vont dire, vierge folle, laisse-les parler. Donne-moi un bon amen.
Il y a des vierges folles à l'église. Et d'ailleurs, dans la parabole, il est dit 50-50. Mais dans d'autres églises, c'est 80-20. Donc, il y a 80 folles et seulement 20 qui sont... Et certaines églises, 99 folles. Tu vois seulement, il y a une sage quelque part. Même si c'est comme ça, moi, j'agirai comme une sage. Même si 80% sont des folles, moi, j'agirai comme une vierge. Ah, je serai toujours en accord avec la parole. Je n'acclamerai pas parce que l'autre a acclamé. C'est moi qui acclamerai avant. C'est moi qui adorerai avant. C'est moi qui chanterai avant. Ma manière d'agir sera différente. Je ne veux pas agir comme tout le monde. Quand quelqu'un est là, il dit, j'attends que lui commence. C'est-à-dire que c'est lui qui est ton leader. Tu es un suiviste, suiveur. Hein? Malanda. Tu es toujours là derrière. Lui, il bouge. Ah, on va, alléluia. Quand il arrête, toi aussi, tu arrêtes. En fait, tu sais ce qui se passe en ce cas-là? Je vais te le dire, peut-être de façon crue. Cela démontre en fait que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Parce que, en fait, celui qui t'influence, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tu es influencé par un être humain. Quand lui, il veut faire le charisme à la congolaise, le banditisme à la congolaise, et toi aussi tu suis. C'est-à-dire de toi-même. L'Esprit de Dieu ne te pousse jamais à faire quelque chose. Cela montre que tu ne l'as pas. Je vais exhorter quelqu'un à quitter les folles. Oh, mais bascule du côté des sages. J'ai dit à quelqu'un, quitte les folles. Les folles ne font rien d'elles-mêmes. Les folles sont là toujours en train d'attendre. En train d'attendre. Les folles sont là à l'église. Ils sont avec nous. Ils disent aussi des fois de temps en temps. Amen. Ils aiment le Seigneur de temps en temps. Les folles sont là avec nous. Mais elles sont très fortes dans les critiques. Comme l'église, c'est une porte ouverte. On ne chasse pas les gens. Les folles entrent. C'est-à-dire, les folles, je veux que tu extériorises, plutôt tu contextualises. Quand tu vois un fou dans la rue, une femme folle dans la rue, spirituellement ici, là, on a des folles. Spirituellement, elle ne se lave pas. Spirituellement, elle ne se coupe pas les cheveux. Spirituellement, en elle, là, elle a des habits déchirés. Toi, tu la vois bien sapée. Mais elle est folle. Des folles. Elle sape fort, folle. Et toi, tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision. Tu es en train de suivre la mentalité d'une folle. Aïe, aïe, aïe. Donc, tel que tu es là, quand il faut l'acclamer, tu acclames. Quand la folle arrête, tu arrêtes. En fait, la folie, tu es influencé par la folie. Hein? Donc, quand moi je vais louer Dieu, il y a une folle qui boude. Je dis, hey, comment toi tu es influencé par une folle? Oh, j'ai dit à quelqu'un, mais quitte le monde de la folie. Les sages folles vont t'introduire dans l'enfer. Aux sages folles, on leur a dit, je ne vous connais pas. Les folles remplissent nos églises. Amen. Tel que vous êtes là, peut-être il y a des folles. Tu vois, quand toi tu danses là, folle. Les folles. Ouais, il fait le charisme à l'église. Le charisme à la congolaise, il faut bien préciser. Les folles. Ils ont des lampes, mais il n'y a pas d'huile dedans. Vous êtes avec moi? Il n'y a pas d'huile dedans. Nous avons besoin d'être influencés par l'Esprit de Dieu. Lorsque tu te laisses influencer par une folie quelque part, bien aimé, c'est-à-dire en toi, il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu. Et nous sommes appelés à les chercher.
Vous savez, partout, dans beaucoup d'églises, j'en parle souvent je parle souvent de ça avec même le pasteur Henri Papa une fois, il m'a dit, c'est parce qu'au ciel là-bas, notre chef c'était Lucifer. Parce que dans des chorales, il y a souvent des problèmes. Vous savez, le choral des églises sont combattus terribles. Amen. Très combattus. Voilà pourquoi il faut prier beaucoup pour elles. Et pour eux là-bas. Regarde dans beaucoup d'églises, tu vas voir pendant la prédication, tous les musiciens sortent. Parce que eux là, des vierges folles. Ils n'aiment pas écouter la parole. Il y en a beaucoup qui partent. Quand on est en train de jouer là, quand on commence à jouer aux instruments, ils sont là après. Quand les pasteurs montent, ils sortent dehors. Moi j'ai été dans des églises où tu vois, ils sont en train de parler. Et dès que ça commence ils montent. Papa, vierge folle. Les vierges folles ont toujours des excuses. Mais la vierge sage, elle sait que la facilité n'est pas de ce monde. Elle sait que servir Dieu, ce n'est pas facile. Mais je vais quand même servir Dieu. C'est cela, bien aimé. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Alléluia. Oui. On ne sert pas Dieu parce qu'on a le temps. On sert Dieu parce qu'il a la primauté dans ma vie. Alléluia. On ne sert pas Dieu parce qu'il m'a béni. Non, ça peut encore me stimuler. Mais je sers Dieu parce que sans lui, je ne suis rien. Il a pris ma place à la croix, frères et sœurs. Il a fait de moi ce que je suis. Frère, il ne faut pas jouer avec l'homme de Galilée. Il a tout fait pour moi. Et la Vierge sage, c'est pourquoi elle vient à l'église. Hein? Non, la Vierge sage, c'est pourquoi elle vient à l'église. Quand elle vient à l'église, ce n'est pas parce qu'une certaine influence. Non, non, non. La Vierge sage, quand elle vient à l'église, elle ne va pas fuir l'église parce qu'on m'a mal répondu, parce que le protocole n'est pas m'a donné. On m'a pas donné la place que je voulais. Ça c'est la Vierge folle. Quand les pasteurs là parlent, c'est comme s'ils s'adressent aux gens. Mais tu crois que je m'adresse aux chaises? Tu as quitté vraiment chez toi, tu es venu ici pour que pasteur Mathieu prêche les chaises. Ces églises-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils parlent des gens comme ça. Ça, ce sont des gens, des vierges folles. La Vierge sage, elle sait pourquoi elle est à l'église. Dans mon avant, une fois c'est peut-être l'église même qui m'avait acheté. Dans mon avant, j'ai prêché avec l'ordinateur là, il y a quelqu'un qui est venu me dire, il met son ordinateur là, il parle de la vie des gens. En fait, ce qui l'a choqué, c'est l'ordinateur. Des vierges folles cherchent toujours des conflits à l'église. Les vierges folles, ils mettent leur nez, leur bouche, leur main partout. Dans la vie des gens, ils veulent savoir. Quelqu'un vient à l'église, une semaine après, tu vas voir si c'est la première à aller comme si elle était gentille. Non, elle est à la recherche des infos. Recherche des infos. Elle veut savoir comment elle vit, comment elle fait ceci. Est-ce qu'elle a déjà quelqu'un ou pas? Ça te regarde. Tu es l'agence matrimoniale. Les vierges folles. Elles ne sont plus attirées par la parole, mais par la vie des gens. Spirituellement, des gens ont coupé la langue et les lèvres. Comme ça, ils entendront, mais ils n'auront pas la possibilité de parler. Alléluia. Mais la Vierge sage, elle vient à l'église, elle sait pourquoi. Je suis sauvé par grâce. Alléluia. Amen. Et je sers Dieu parce qu'il est mort à la croix pour moi. Amen. Alléluia. Et il m'a dit de les servir. Il m'a délivré pour les servir. Appelé à les servir. Que quelqu'un me donne un amen, frère. Oui. Serai-je enlevé? C'est seulement lorsque tu seras baptisé du Saint-Esprit. Notez bien,
et serai-je enlevé seulement si tu as le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu es là? Je vous ai dit tout à l'heure que l'enlèvement n'est pas lié à une église. Amen. Parce que nos églises regorgent des vierges sages et des vierges folles. Donc si on vient enlever l'église, on va enlever, si on vient enlever la cité du Dieu vivant, on va enlever et les folles et les sages. Ils sont dans nos assemblées. C'est pourquoi il ne faut pas t'attacher à une chorale. Moi je vais à l'église parce que la chorale chante bien. Les jours où la chorale ne chante pas bien, pour toi les cultes n'étaient pas... Ne t'associe, j'irai même loin. Il ne faut pas t'attacher seulement à un pasteur. Parce que ce pasteur-là peut-être ne sera pas enlevé. Amen. Et aujourd'hui, vous avez le pasteur Mathieu est ton pasteur, mais tu as tes pasteurs sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, qui montent à Mangengenge pour toi. Il te dit, mon frère, je vais monter, je vais aller sur la montagne. Alors Dieu va me parler. Mais envoie quelque chose. Pour déclencher. Ah, frère. C'est ce qui est grave, c'est que tu envoies. Tu as envoyé. J'ai dit tu as envoyé. Tu me regardes là, mais tu as envoyé. Amen. Aucune bénédiction ne te reviendra de cette manière-là. Quelqu'un qui te dit je monte, envoie quelque chose pour déclencher. Menteur. Quel type de chrétiens sommes-nous aujourd'hui? Ballotté à tout vent. Et il te dit je vais monter pour demander, toi, parce que tu ne t'es pas encore marié, je vais aller déclencher ton mariage. Qui est-il? Qui est-il? Il dit, je veux aller déclencher. Il va aller déclencher quoi? Et c'est lui qui a déclenché le mariage de tous ces païens qui se sont mariés. Et dont le mariage tient d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Nous devons savoir que nos églises sont remplies de toutes catégories de personnes. Et seule la vérité nous libère. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 40. Alléluia. Matthieu 24, le verset 40, la Bible dit ceci. Alors des deux personnes, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux personnes qui seront assises comme ça à l'église, l'une sera prise, l'autre laissée. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Des deux femmes qui moudront à la main, l'une sera prise et l'autre, c'est-à-dire la folle sera restée et le sage sera prise. Parce que quand vous êtes là avec une soeur en train de parler, le songeur est là, le commère est là, la commère est là en train de raconter. Pendant qu'elle est en train de te raconter, toi bouche les oreilles. N'interviens même pas. Alléluia. N'interviens même pas. Qu'elle reste. Alléluia. Et la Bible dit la solution, veillez donc. Puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Alléluia. Veillez donc, c'est-à-dire veillez et priez. Beaucoup d'entre nous, nous ne prions pas. Prier est très compliqué pour nous. Mais ce que tu reçois, c'est garde dans la prière. La foi pour l'enlèvement se protège dans la prière. Des moments de prière. Toi, lorsqu'on convoque la prière, c'est en ce moment-là que toi, tout le temps qu'il y a prière, tu as des maux de tête. Il y en a chaque fois qu'on décrète jeûne prière ici, je reçois un message. Parce qu'on peut manger où? Mais j'ai tout dit à l'église. J'ai déjà dit. Tu veux encore quoi? Veillez et priez.
La prière de minuit. Demain, on aura un. J'ai dit, les familles, soyez en famille demain. Demain soir. Alléluia. Demain la nuit. Nous prions à 23h. Qui les savent qu'on prie à 23h? Mais je vous assure qu'il y en a qui n'ont jamais été présents. Jamais. Parce que lui, il commence le travail tôt le matin. Si tu crois que Dieu comprend, si tu crois que Dieu comprend, si Dieu comprenait, Dieu allait dire à cette femme qui avait donné 2 pièces là, à l'église, dit, ah, tu es tellement pauvre, reprends, donne. Parce que tes bénédictions en dépendent. Tes victoires en dépendent. Donc si je te prive de faire ça, en fait tu vivras dans l'échec. Ta victoire dépend de ta vie de prière aussi. Dépend des jeûnes et prières. Alléluia. L'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Prêcher la parole ne te garantit pas l'enlèvement. Hein? Ah non, parce que moi j'ai beaucoup prêché sur la terre. Tu peux prêcher sans avoir le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il y en a qui ont les dons sans l'Esprit de Dieu. Ils ont les dons sans les donateurs. C'est à cela que Dieu leur dira, je ne vous ai jamais connu. On a fait des miracles, Antonio. Il dit quoi? Des miracles quoi? Dieu va leur demander, des miracles quoi? On a guéri quoi? Quand il termine, il leur dit, je ne vous ai jamais connu. Quelle honte. Et ce sont des mêmes personnes qui se lèvent et disent, par rapport à mon appel. Et le fire descend, le fire. Ces jours-là, ils vont regarder c'est sur qui ils ont envoyé les fire. Dans les camps de Jésus, eux-mêmes les envoyeurs de fire de l'autre côté. Mais toi là, c'est pas moi qui t'ai guéri. Après m'avoir guéri, Jésus allait écouter la parole. Alléluia. Attachez-vous au Seigneur. Je disais hier, quand le jour où il y avait ce fameux concert qui a bougé Kinshasa là, au stade. Je revenais de la ville avec mon neveu, on était en voiture. C'est à ce temps-là qu'il sortait du stade. Amen. Les gens se battent pour remplir des stades. Une couronne éphémère. Une couronne corruptible. Et ces gens-là ont des fanatiques. Et toi, tu n'es pas fanatique de Jésus. J'aime vos visages, comment ça se transforme. Je les ai vus torse nu, le long du boulevard. Il y en a qui partaient du stade là, juste, je ne sais pas, Massina, Kingasani, à pied. À pied. Après avoir, il a fait tout ça pour soutenir sa star. Regardez là, mais essaie seulement de lui dire que ça n'a pas été. Essaie seulement de lui dire que votre concert a échoué, tu vas voir. Vous pouvez vous battre. Il se bat pour protéger sa star. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui, ah, on ne s'assume même pas en tant que chrétien. Et vous êtes ici, il y en a qui étaient connectés, parce que quelque part, lui aussi, il est fan de sa star là. Je connais un de mon quartier au Congo, il a pris l'avion. Il est allé au concert. Ah! Moukolope. C'est pas un petit garçon. Je l'ai entendu au concert. Il était là en train de faire des vidéos. Frère. Et comme je disais quand j'étais à Kin, je dis les mêmes personnes. C'était samedi, dimanche, ils étaient à l'église. En train aussi de chanter Alléluia. Vierge folle. Il y en a ici, vous étiez ici, mais connectés au concert en ligne. Et tu mets des commentaires. Qu'est-ce que je vous avais dit? On s'en plaint.
Et vous êtes en train de commander, de commenter, de commenter. Et le dimanche aussi, tu es venu à l'église. Alléluia. Vierge folle. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu ne le connais pas. J'ai dit, je le connais de nom. Si je dis que je ne te connais pas, je suis un menteur. Mais c'est un nom qui est tellement que c'est répandu partout. Mais si tu me demandes une seule de ces chansons, je ne connais pas. Je ne connais pas. Alléluia. Tu dois premièrement être né de nouveau. Si tu veux aller à l'enlèvement, la nouvelle naissance est une obligation. Vous savez, la première personne à qui, lorsque j'ai entendu ça, écoutez, la première personne à qui la nouvelle naissance a été prêchée, c'était un scribe. En d'autres termes, un connaisseur de la parole. Nicodème. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, hein? La première personne à qui Jésus a prêché la nouvelle naissance, c'était Nicodème, un scribe, un docteur de la loi. En d'autres termes, tu ne peux pas monter ici prêcher si tu n'as pas le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes dans une église d'un homme qui prêche, qui n'est pas né de nouveau, vous êtes perdu. Ah! Est-ce que tu peux me donner un amen bien? Prêcher la parole ne te garantit pas l'enlèvement. On a prêché à Nicodème. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et Nicodème dit, comment est-il possible? Docteur, le Seigneur s'est moqué un peu de lui. Il a dit, toi, docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses. Il dit, mais il est impossible de revenir dans le ventre de ma mère et naître. Regarde, il a dit, ah. Vous comprenez, hein? Des fois, le Seigneur dit, toi, vraiment, tu es docteur de la loi. De la même manière, il y a certains docteurs de la loi aujourd'hui. Je suis docteur. Je suis prophète, apôtre, pasteur, évangéliste. Il vient, il te prêche. Tu lui dis, parler en langue est différent du Saint-Esprit. Il va commencer à te dire, c'est pas ça. Quelqu'un qui parle là, il a l'Esprit de Dieu. Je dis, ignorant. C'est-à-dire, Jésus, il avait regardé Nicodème, on s'est dit, Nicodème. Alléluia. Est-ce que tu me suis, frère? L'apôtre Paul dit, tu peux parler les langues des anges et aller en enfer. Si parler en langue était le Saint-Esprit, comment est-il possible si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller en enfer? C'est ce que je vous ai toujours dit. Faites toujours la différence entre le don et le donateur. Tu me demandes ma montre, je te donne, mais tu n'as pas eu le pasteur Mathieu. Tu as besoin de don de guérison, tu pries, tu jeûnes, Dieu te donne. Au lieu de jeûner, de prier, de l'avoir d'abord lui en toi. Toi, tu veux d'abord commencer à regarder Fire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, alléluia. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et ne pas avoir la révélation de la parole de Dieu. Le signe d'ailleurs que tu as le Saint-Esprit, c'est que même quand la parole te fait mal, des choses que tu n'as pas encore abandonnées, mais tu sais que c'est vrai. J'ai dit Amen. J'ai encore dans ce domaine, Seigneur, aide-moi. Le Saint-Esprit est en train de t'amener tout doucement. Allez lire Hébreux chapitre 4. Vous allez voir, il est 13h passé. Vous allez voir ceci, je veux terminer très vite. La Bible dit que nous sommes appelés à rentrer dans les repos. Alléluia. La Bible dit, ceux du temps de Moïse, ils n'ont pas obéi à ma parole, écoutez bien, et je ne les ai pas introduits dans mon repos. Vous êtes là? Je vais quand même le prendre. Hein. Ça peut-être qu'on va s'arrêter là. Alléluia. Amen.
La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, le premier verset déjà. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Donc, Dieu dit qu'il y a encore la promesse de rentrer dans son repos. Vous me suivez? Déjà au verset 1, on nous dit que c'est une promesse. Au verset 2, la Bible dit, non, toujours rentrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Comme les vierges folles sont venues trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Et vous êtes là? La Bible dit qu'il ne trouva pas de la foi dans la vie de ceux qui ont entendu cette parole. Suivez vraiment attentivement. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Quelqu'un me donne un amen? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. C'est long qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Quand il dit ils n'entreront pas dans mon repos, il parle de ceux qui sont sortis avec Moïse. Vous êtes là? Ils ont entendu la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils n'ont pas eu la foi. Comment est-il possible? Ils étaient quand même sortis. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, sortir de l'Égypte ne garantit pas l'entrée à Canaan. Ah, commencer à venir à l'église ne te garantit pas l'enlèvement. Alléluia. La Bible dit au verset 5, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Donc cette promesse qui nous est faite a déjà été faite avant. Et ils ont désobéi, ils n'ont pas pu rentrer dans son repos. Dieu, ici au verset 7, la Bible, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car, j'aime le verset 8, car si Josué leur eût donné le repos, on parle de Josué, donc au temps de Moïse, Josué qui a pris la relève, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Amen. C'est-à-dire, on n'aurait pas parlé d'un autre repos. Si Josué leur avait donné déjà le repos, on ne parlerait pas d'un autre. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le repos de Dieu que Dieu a promis aux enfants d'Israël quand ils sont sortis, c'était Canaan. Vous êtes avec moi? Alléluia. Et beaucoup ont désobéi, ils n'ont pas pu entrer à Canaan. Et de la même manière aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit qu'on nous a promis le repos. Le repos qu'on nous a promis, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. C'est lorsque tu rentres dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit devient une partie de toi. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à être une partie de Dieu. Alléluia. Comme un époux est incomplet sans son épouse, de la même manière Christ viendra chercher son épouse. Afin de vivre l'éternité avec lui. Amen. Afin de vivre l'éternité avec lui. C'est que moi je t'exhorte ce matin, c'est de toujours chercher le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, bats-toi pour l'avoir. Que quelqu'un me donne un amen. Que tu me donnes un bon amen. Je vais te dire quelque chose avant de terminer.
Est-ce que tous les nés de nouveau seront-ils enlevés? Oui. Mais qu'est-ce que toi tu comprends par naître de nouveau? C'est ça le problème. C'est-à-dire, si toi tu crois que quand je pose mes mains sur un malade, il est guéri, je suis né de nouveau, c'est là que tu es en erreur. Est-ce que tu me comprends? La nouvelle naissance n'est pas liée au miracle. Celui qui est né de nouveau doit faire le miracle. Mais ce n'est pas ça qui me permet de voir qu'il a le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? La Bible parle de Corneille. Écoutez ce que la Bible dit de Corneille. Corneille était juste, pieux. Corneille était un homme pieux. Il craignait Dieu. La Bible dit qu'il craignait Dieu. Il était juste. Mais la même Bible dit qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Est-ce que c'est compréhensible ça? Corneille, un homme juste, craignait. Quand on parle de Corneille, c'est comme si on parlait de qui ça encore, j'allais dire? De Job. Un homme juste, craignant Dieu. La Bible dit qu'il était pieux. La piété, frère. C'est-à-dire Job, Corneille était, quand tu regardes, tu dis, mais Boboto, Bondego, Bolingo, Corneille. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Vous pouvez imaginer ça? Il craignait Dieu sans en avoir. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même a envoyé Pierre. Amen. Pierre a commencé à parler, alors le Saint-Esprit est rentré dans la maison de Corneille. C'est alors que Corneille est rentré dans la famille de Dieu. On ne rentre dans la famille de Dieu qu'après avoir été rempli, né de nouveau. Sinon, tu n'es pas de notre famille. C'est peut-être dur à dire, mais laisse-moi te le dire. Tu deviendras membre de notre famille que lorsque tu auras le Saint-Esprit. C'est notre ADN. Acclame le Seigneur, frère. Lève-nous dans sa présence. Alléluia. Et j'aime Corneille parce que le Saint-Esprit dans la vie de Corneille n'est pas descendu comme ça. Non, c'est par un homme. Voilà pourquoi il faut être entouré des hommes qui ont l'Esprit de Dieu. Et qui peuvent prier pour toi et te les donner. Que quelqu'un me donne un amen. Il fallait que Pierre vienne. Et Corneille a voulu adorer Pierre. Pierre a dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que les gens doivent commencer à t'adorer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'adore même pas par rapport au Saint-Esprit, au miracle. Comme Daddy a fait un miracle, Daddy devient sujet d'adoration. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?